3 centimètres, juste au-dessus de... Je vous dérange peut-être? Oh, Enid. Madame Jones. Non, pas du tout. Tenez, je vous ai apporté des fleurs. Votre bureau est si austère. Je suis très touché, mais il ne fallait pas... C'est un pied de sauge. Il ajoutera une touche féminine à ce lieu. Oui, merci. Voilà la touche qui manquait. Je crois que vous avez oublié. Qu'ai-je oublié? Notre promenade. Oh, je suis affreusement confus. J'étais plongé dans mon travail et ce n'est pas si urgent. Je serais heureux de vous emmener. Qui est-ce? Il ne semble pas très content. Non. Vous m'attendez? George, savez-vous ce qui se passe? Oui, c'est Madame Brackenreed. Elle est venue dire un mot à l'inspecteur. Depuis quelques semaines, il s'échauffe vite. Plus que d'habitude. Sa femme croit qu'il reboit en douce. George, auriez-vous écouté aux portes? Je n'ai pas eu à le faire. Je suis doté d'une ouïe remarquablement fine. Je vois. Qu'est-ce qu'il te faut de plus, hein? Dis-le-moi. Je veux que tu sois honnête avec moi. Si tu touches encore à l'alcool... Est-ce que j'ai une haleine d'ivrogne? Est-ce que tu m'as vu siffler un seul verre depuis Non. que j'ai arrêté? Non, mais je sais par la Ligue qu'il y a toutes sortes de signes. La Ligue de Tempérance, elle est belle, ta Ligue. Hein, dirigée par un assassin reconnu, l'honorable monsieur Lévi Beecher, excusez du peu. Une fois de plus, tu me jettes à la figure cette affaire sordide. Eux, ils essaient de s'amender à l'inverse de toi. Tu n'aimes pas mes abus d'alcool, mes coups de gueule, mon emploi. Nom d'un chien, dis-le-moi, qu'est-ce que tu aimes en moi? C'est la question que je me pose. Au moins, ça a le mérite d'être honnête. Ce soir, il vaudrait mieux que tu ne rentres pas. Je te ferai porter tes affaires. Bonjour, inspecteur. Madame Brackenreed. Capté! Vous avez les derniers rapports? Je m'en occupe, monsieur. Je finis. Gardez vos foutues excuses pour vous! Monsieur, on nous signale qu'on vient de trouver un corps. Murdoch, vous allez voir. Qu'est-ce que vous avez à me regarder comme ça? Il me faut remettre notre promenade. Demain, peut-être. Oui, demain. Et je tiens à vous assurer que je n'oublierai pas cette fois-ci. Caché par les arbustes. C'est mon chien qui l'a trouvé. George? Vers la berge. Monsieur, Il a dû la... voilà, c'est cet homme en promenant son chien qui a découvert le corps. Et il n'y a rien qui nous permette d'identifier cette femme. C'est un endroit plutôt isolé. Je me demande ce qu'elle pouvait y faire. Apparemment, elle voulait être seule pour mettre fin à ses jours. Je ne m'avancerai pas sur ce point. Ces lacérations me paraissent un peu trop profondes pour un suicide. En outre, elles ont été faites d'un geste sûr. La plaie serait plus irrégulière si elle s'était entaillée elle-même les poignets. C'est un meurtre alors? C'est ce qui semble. Je ne vois aucune trace de lutte. La question est, pourquoi cette jeune femme a laissé quelqu'un lui ouvrir les poignets? L'examen confirme vos constatations. Ces blessures ne sont pas auto-infligées. Celui qui a fait ça agit avec sang-froid et méthode. Mais pourquoi ne s'est-elle pas défendue? Il y a des petites contusions à la base du cou, comme si on l'avait étranglée. Pas assez longtemps pour qu'elle en meure. Mais assez longtemps pour la rendre inconsciente. Je vous apporterai mon rapport quand il sera écrit. Si vous venez dans nos bureaux, puis-je vous demander une faveur? J'ai peur que mon emploi du temps soit trop chargé. Ce n'est pas quelque chose d'ordre personnel. L'inspecteur Brackenreed a un comportement un peu étrange et je m'inquiète. J'aurais voulu votre opinion à ce sujet. Mon opinion? Oui, si je peux vous aider. Oh, c'est curieux. Elle a une sorte de cale au bout de l'index droit. Elle était sûrement télégraphiste, alors. Oh, qu'est-ce qui vous le fait croire? Enid. Madame Jones, elle a le même genre de cale à l'index droit à force de taper des messages en morse. Je vois. C'est une chance pour nous que vous la connaissiez si bien. Monsieur Ryder, la Great Northwestern est la 5e compagnie de télégraphe à laquelle je rends visite. J'avais espéré que vous pourriez peut-être identifier cette jeune femme. Oh, non, c'est... Quelle horreur, c'est Veronica Williams.
Elle n'a pas pris son service aujourd'hui. Williams. Nous avons retrouvé son corps ce matin. Elle a été tuée. Une femme si charmante, ça n'a aucun sens. Est-ce que vous sauriez qui pouvait lui vouloir du mal? Non, hélas, je regrette. Je ne sais pas si ça a un lien, mais je la sentais un peu distraite depuis une semaine. Oh, savez-vous ce qui pouvait occuper ses pensées? Moi non, mais Bess Tipton le sait peut-être. Elles étaient proches. Bess? Oui, monsieur Ryder. Mademoiselle Tipton, voici l'inspecteur Murdoch. Mademoiselle, vous êtes assez proche de Veronica Williams, je crois. De Véronica? Oui, c'est un ange. C'est à quel propos? Veuillez m'excuser, mais mademoiselle Williams était une amie. Je crois savoir que quelque chose avait perturbé votre amie la semaine dernière. Oui. C'est un peu embarrassant, en fait. Vous pouvez compter sur ma discrétion. Elle avait commencé à correspondre avec quelqu'un en utilisant nos lignes. Un homme. Savez-vous comment il s'appelle? Non, mais cet homme semblait la combler. Les premiers temps. Et ensuite? Ils ont eu un point de désaccord assez important. Sur quoi portait ce différend? Je ne peux pas vous le dire. Véronica ne se confiait pas trop. Mais nous sommes tenus de conserver tous les messages transmis dans nos fichiers. Je peux vous apporter ceux de Véronica? Oui, cela me sera sûrement utile. Crabtree, venez voir. Vous avez dû entendre les braillements de ma femme ce matin. Pour être franc, j'ai surtout entendu les vôtres. Parce que j'ai l'ouïe particulièrement fine. Vous devez savoir que j'ai arrêté de boire. C'est fini, l'alcool. Et c'est une décision tout à votre honneur. Oui, mais bon, ce n'est pas une mince affaire. Pour me sentir moins à cran, je me suis fait prescrire une cure d'or. Ah, ça ce n'est pas ordinaire. Ça coûte la peau des fesses, surtout. Je reçois le traitement chez moi, d'habitude. Mais aujourd'hui, vous devrez le recevoir. Au poste, oui. Dès que vous le verrez arriver, je vous charge, vous, de me l'amener. Compris. C'est comme si vous l'aviez déjà. Dernier point, tenez votre langue. Ça reste entre vous et moi, on est d'accord? Oui, monsieur. Bon, petit gars. Monsieur, puis-je vous voir à propos de l'affaire Williams? Pourquoi? Et nous savons que la victime était soucieuse avant sa mort, peut-être suite à un échange télégraphique. Alors, retrouvez ces messages. Mais ce n'est pas aussi simple, monsieur. Je viens de récupérer toute sa correspondance. Seulement c'est en morse et il nous faudra des jours avant de réussir à tout déchiffrer. Ça ne fait pas notre affaire. Et non, loin de là. C'est pourquoi je suggère de prendre un télégraphiste pour s'en occuper. Non, voilà une bonne idée. Vous avez quelqu'un en tête ou vous me demandez aussi de vous le trouver? J'ai déjà quelqu'un à vous proposer. Ce sont des messages trop personnels. J'aurais l'impression de fouiller dans son journal. Dites-vous que c'est pour trouver un assassin? Je ne suis pas sûre de vous être bien utile. Il y a longtemps que j'ai quitté la Northwestern. Et je suis sûr que vous n'avez rien perdu de vos talents de télégraphiste. Et le point le plus important, c'est que j'ai confiance en vous. Vous nous serez d'une aide très précieuse. C'est sincère. Alors c'est entendu. Ce sera vraiment fascinant de vous voir à l'œuvre. Si nous en choisissions un... Tenez, celui-là. Je lis. Oh, bon Dieu, fichez le camp. Est-ce que vous vous sentez souffrant? C'est vous, docteur? Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Je viens de terminer l'autopsie de Mademoiselle Williams. J'ai pensé que vous voudriez voir les résultats au plus vite. Donnez-les à Murdoch. Êtes-vous sûr que tout va bien? Si ce n'est pas le cas, ma morgue vous est ouverte. J'adore quand vous vous essayez à faire de l'humour et j'apprécie votre offre, mais non merci. Et au revoir. Que l'attention d'une personne aussi charmante que vous semblez l'être ait pu se porter sur moi reste un mystère total. Signé Aka. Il n'y a pas de doute, ce gars-là sait tourner ses phrases. Ça m'aiderait bien de lui en emprunter. Oh, en voilà un autre. Je renoncerai sans le moindre regret à tout ce que j'ai pour avoir la possibilité de voir votre visage ne serait-ce qu'une fois. Signé Aka. Si on en croit ces messages, ce Haka avait une liaison sentimentale avec notre victime. Par télégraphe interposé? Oui, ça arrive fréquemment. Ah oui? L'attente fait partie de notre quotidien. Beaucoup d'employés du télégraphe tuent l'ennui en s'envoyant des petits mots ou même en faisant des parties d'échecs sur les lignes. Et certains nouent des liens sentimentaux comme Mademoiselle Williams. Mais une relation suivie entre opérateurs doit vite se remarquer. Oh non, 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 loin de là. Je pourrais vous faire un dessin. Je pense que ce sera plus facile à comprendre. Le tableau est à vous. En fait,
c'est un système en étoiles, comme des rayons de bicyclette. Les signaux télégraphiques voyagent sur ces différentes lignes, lesquelles se croisent en un nombre restreint de points. Formant un réseau de communication. Oui, et les opérateurs télégraphiques au bout de chaque ligne peuvent recevoir autant de messages qu'ils le souhaitent de n'importe où. En recevoir ou en envoyer. Mais alors comment est-ce qu'on peut trouver ce AK? Ça forme une toile gigantesque. Notre homme peut être n'importe où en ville. Ou même n'importe où dans le monde. Fort heureusement, si l'ensemble des transmissions est codé en morse, chacune des compagnies de télégraphe utilise un code bien à elle, pour des raisons de confidentialité. Et vous croyez que ce AK se serait servi d'un de ces codes? Je pense que c'est le cas. Dans quelle compagnie peut-on le trouver? Non, je regrette, aucun de mes opérateurs n'a pour initiale AK. En êtes-vous sûr? Oui. Toutefois, j'ai eu un KA. Kingsley Adams. Mais j'ai dû mettre un terme à son contrat il y a 4 semaines. Non. Pour quel motif? Je l'ai surpris en plein badinage sur les lignes. George, tâchez de savoir où travaille cet Adams maintenant. Entendu, je m'en charge. Monsieur Ryder, j'aurais besoin de consulter tous les messages reçus par Monsieur Adams. Qu'est-ce qui vous fait rire, les gars? Oh, rien de très intéressant. Rien d'intéressant. Et vous pensez me faire gober ça? C'est vrai, on riait comme ça. Juste comme ça. Ça vous a bien fait rire aussi que ma femme vienne me faire une scène tout à l'heure? Non, ça n'a fait rire personne. Vous prenez son parti, c'est ça? Vous dites aussi que je bois trop? Monsieur, ça relève de votre vie privée, nous ne nous permettrions pas. Elle ne se rend pas compte de tout ce que je fais pour elle. Elle me traite d'incapable. Je suis sûr qu'elle n'en pense rien. Quoi? Que savez-vous que je ne sais pas? Avez-vous parlé à ma femme? Non, voyons, je vous assure. Si jamais j'apprends que l'un de vous s'amuse à parler à ma femme, il va s'en prendre une! Monsieur, aucun de nous ne se serait autorisé à parler à votre épouse. Non, je le sais. Lâchez-vous, les gars. Il faut savoir rire un peu. S'il continue comme ça, il y aura forcément une mutinerie. George, avez-vous réussi à mettre la main sur Monsieur Adams? On est passé à son domicile et personne. J'ai vérifié toutes les compagnies où il aurait pu trouver un emploi, mais rien, à croire qu'il s'est comme évaporé dans l'air. Aucun homme ne peut s'évaporer dans l'air. Trouvez-le-moi. Oui. Les messages reçus par Adams nous apprennent des choses? Oui, et c'est édifiant. La plupart des petits mots qu'il a reçus sont romantiques, tendres et parfois assez osés. Mademoiselle Williams et lui avaient une relation profonde? Oui, peut-être. Mais certains de ces petits mots doux n'ont pas été envoyés par Véronica. Qui? Une autre femme? Un triangle amoureux. Peut-être tenons-nous la cause du meurtre. Je dois convoquer cette personne. Savons-nous qui c'est? Pour tout vous dire, ça ne va pas être une tâche aussi simple. Malheureusement, on ne peut pas faire Elles sont toutes là pour... Oui, l'inspecteur Murdoch est à côté. J'y vais. On en a trouvé 13 jusqu'à présent. Notre monsieur Adams collectionnait les bonnes fortunes. Oui, on dirait. Il n'est rien de plus à craindre qu'une femme éconduite, n'est-ce pas, Murdoch? Une pensée réconfortante. Je le croyais sincère. Il écrivait des choses. Je m'occupe de ma mère. Ça me laisse peu de temps pour moi. Elle ne marche plus. Comme de son côté, il venait de perdre sa mère, il comprenait mieux que qui que ce soit d'autre ce que je pouvais endurer. Non, sa mère est toujours en vie et ils vivent ensemble. Je vois. Et est-ce que vous dialoguez souvent? Au moins 3 fois par semaine. Parce que lui aussi, il recueille et soigne les petits oiseaux. Ah. Il a construit un abri pour eux. D'ailleurs, nous en avons ri un moment. Parce qu'il s'appelle Avery. Non, c'était un faux nom. Il s'appelle Kingsley Adams. Kingsley Adams? Mais nous travaillons ensemble. Il vit à Toronto. C'est exact, oui. Kingsley? C'est un homme plutôt bedonnant et blafard, aussi blanc qu'un cierge. Un peu effacé aussi. Mademoiselle Tipton, AK vous envoyait des messages portant le code que vous utilisez, celui de votre compagnie. Et vous n'avez jamais pensé qu'il pouvait s'agir de Kingsley Adams? Non. Jamais. La Great Northwestern possède 3 agences et emploie plus de 160 personnes. Et ça, rien qu'à Toronto. De plus, Kingsley, il disait vivre à Ottawa et je le croyais. Quelle raison aurais-je eu de le mettre en doute? Vous n'avez jamais vu ce monsieur, pas une seule fois?
Seulement parce qu'il vit à Buffalo. Mais ce n'est pas logique. Et s'il vivait comme moi à Toronto, pourquoi aurait-il eu besoin d'emprunter de l'argent pour venir me voir? Quand il m'a demandé de l'argent, j'ai su que ce n'était pas clair. Pourtant, vous lui en avez donné. Et vous n'avez plus eu la moindre nouvelle. Non. Plus aucune. Cette conversation est affreusement gênante. Nous avons été les dupes d'un homme falot, escroc à ses heures. Comme on dit, l'amour vous rend aveugle. Bess? Bess Tipton? Annie Jones! Oh, alors vous travaillez dans la police maintenant? Oh, grand Dieu, non! Vous êtes toujours à la Northwestern? Toujours? Oh, Seigneur Kingsley Adams, vous aurez... Non, je ne suis ici que pour traduire les messages en morse, rien d'autre. C'est une telle humiliation. Je suis contente de vous voir si épanouie. Et votre Alvin, il doit bien avoir 9 ans maintenant. Oui, il est en pleine santé. Je n'ai plus que lui, mais je me débrouille. Comment, vous n'avez pas de soupirant? Si, peut-être bien. Il faut que je me remette au travail. Bien sûr, je comprends. C'est bon de vous avoir revu. Bonne journée. Je résume. Votre suspect a séduit un bon paquet de femmes. Il a gagné leur confiance, et ensuite il les a dépouillées. De sommes qui représentaient l'économie de toute leur vie. Pourquoi passer du vol au meurtre? Il se fait prendre en flagrant délit de mensonge et il perd la tête. Il tue et puis il disparaît. Comment va-t-on coincer ce salaud? Il ignore qu'on court après lui. Et alors? On peut le trouver là où il se sent tout puissant et fort. Sur les lignes télégraphiques. C'est une blague ou vous êtes vraiment idiot? Il ne va pas répondre à un policier. Non, monsieur. Il ne le fera pas. Et je propose d'appâter notre monsieur Adams en fabriquant la cible parfaite, une femme idéale à duper. Mais ce ne sera pas dangereux pour cette dame? Ça ne sera pas quelqu'un de réel. Elle n'existera que sur le réseau télégraphique. Alors allons-y. Faites-moi la liste de ses qualités. C'est une femme très séduisante. Ils ne vont pas se voir. Mais il n'y a aucun mal à ce qu'elle soit séduisante. Bien, alors dans ce cas, moi je les aime avec un peu de poigne. De la poigne. Je verrai une femme tenant à son métier et à sa vie de famille, indépendante sans être égoïste pour autant. Indépendante? Une femme qui vous donne un peu de fil à retordre de temps à autre, ça évite de s'ennuyer. Une personne avec qui on s'entend autant que l'on se confronte. Une femme avec une solide charpente. Une intellectuelle. Une femme dotée d'une large... Monsieur, je pense qu'on a assez de critères. Maintenant, il faut lui trouver un nom. Que dites-vous de Molly? C'est à la fois gentil et un tantinet coquin. Bien. Alors, qui jouera la charmante Molly? Alors, Molly, pas encore prête? On prend son temps. Nous avons dû brancher cet émetteur-récepteur. C'est fait maintenant, alors au travail. Est-ce que notre homme nous recevra? Il aura notre message s'il est connecté, inspecteur. Comment procédons-nous? Nous envoyons un bonjour sur les lignes et nous voyons quelle réponse nous avons. Je me lance. Bonjour, je m'appelle Molly. Je suis nouvelle à Toronto. Cette ville est démesurée. Non, ça ne vaut rien du tout, ça. Dites, j'aimerais trouver un bon salon de thé. Quelqu'un a une suggestion? C'est parti. Une nouvelle expérience, je suppose. Raté. À l'évidence, ça ne donne rien. Patience, monsieur, patience. Qu'est-ce que ça dit? C'est un jeune homme qui nous répond. Il suggère chez Marie sur Arbor Street. Et il a signé TS. Non, ça sera trop long. Est-il toujours aussi impatient? Autant c'est exceptionnel, même pour lui. Non, s'il vous plaît, vous devez me remettre cette livraison, monsieur. Je sais que vous croyez bien faire, mais j'ai reçu des ordres, alors au revoir. Agent Crabtree? Vous connaissez ce monsieur? Non, c'est seulement un livreur. C'est vraiment curieux, il me semble que c'est un des garçons de salle de l'hôpital. Ce coffret est pour qui, au fait? Monsieur Brackenreed. Serait-il souffrant? Je n'ai pas le droit d'aborder le sujet. C'est noté, mais si ce mystérieux coffret vient d'un garçon de salle, c'est sûrement une prescription. Oui, c'est une supposition cohérente. Ce qui serait tout aussi cohérent, c'est que le garçon de salle soit venu pour administrer la médication. Je ne vous suis pas. Et sinon, pourquoi ne pas envoyer un simple livreur? Oh, bon sang. Et comme vous venez de renvoyer le garçon de salle, l'inspecteur ne pourra pas bénéficier de sa prescription médicale. Oui, c'est vrai.
Mais moi qui suis médecin, je pourrais lui faire sa médication. Si vous pouviez, ce serait probablement mieux pour... Pour tout le monde, oui. Inspecteur, Excusez-moi, je n'ai pas le temps de vous voir. Que faites-vous avec ça et... Où est le garçon de salle, j'ai peur que l'agent Crabtree ne l'ait renvoyé. Quoi? Ce bon Dieu d'empoté n'est pas fichu de suivre les instructions les plus simples? Que prenez-vous comme traitement? Ce sont juste des injections. Je me suis fait prescrire la cure d'or. Ah, j'en ai entendu parler, c'est pour se sevrer de l'alcool, je crois. Ça, ce ne sont pas vos oignons, ma petite dame. Certes, ça ne regarde personne d'autre que vous, mais vous allez avoir besoin de moi pour cette injection. Non, non, sûrement pas. Les poules auront des dents bien avant qu'une femme autre que ma légitime s'approche d'aussi près de mon fondement. Et si vous ne voulez pas de moi, il vous faudra de très très longs bras. Je me débrouillerai. Merde! Vous êtes un brave garçon. On peut compter sur vous, au moins. Si vous vous sentez mieux, c'est le principal. Oui, je me sens beaucoup mieux. Higgins, faites bouillir de l'eau. Le traitement que l'inspecteur suit est une véritable cure miracle. Vous trouvez? Il doit souffrir atrocement d'avoir arrêté l'alcool. C'est certain. Toutefois... Inspecteur Murdoch, c'est Aka. Il tente de contacter Molly. On l'a ferré. Je dois y retourner. Je comprends. Néanmoins, je vous conseille de surveiller l'inspecteur. Excellent conseil. Un scandale épouvantable. Je venais de dire que Molly était nouvelle en ville et il a répondu « Aimez-vous Toronto ?» Je lui demande d'où il est. Non. Prenons notre temps. Nous ne voulons pas l'effrayer et le faire fuir. Dites-lui... À Toronto, je pensais que j'allais vivre de plus grandes aventures. Il dit... Molly devrait bientôt vivre une aventure. Il apprécie l'aventure, lui aussi. Que répondez-vous? Je m'interroge... Vous devez répondre vite ou il pourrait se lasser de cette conversation. Bon, demandons-lui quel genre d'aventure. Toutes celles qu'on peut vivre avec une certaine jeune femme. Oh, mais j'ai déjà lu ces mots-là. Que l'attention d'une personne aussi charmante que vous ait pu se porter sur moi reste un mystère total. On le tient. Que voulez-vous savoir de moi? Tout. Êtes-vous marié? Votre réponse? Je l'étais, mais hélas, j'ai perdu mon mari. Je compatis. Mais j'ai eu un petit garçon de lui. Vite, je vous en prie, ou bien nous allons le perdre. Je serais heureux de lui être présenté un jour. Il dit au revoir en espérant vite vous retrouver. Excellent. Pourrais-je vous dire un mot en privé? Oui, je suis. Oui, chef. C'est un splendide résultat. William, je préférerais que vous n'utilisiez pas mon histoire personnelle. Il fallait se décider rapidement, vous l'avez souligné. Vous avez parlé de mon mari défunt devant tous les gens de ce poste. Je me suis sentie terriblement gênée. Mais le pire, c'est que l'assassin sait que j'ai un fils maintenant. Il ne peut pas savoir que ce fils, c'est Alvin. Alvin est ce que j'ai de plus cher au monde. Je serai prête à tout pour le protéger. J'ai manqué de tact. Et je vous prie de me pardonner. Monsieur, on vient de trouver un nouveau corps. Qui plus est, non loin de l'endroit où on a découvert Mademoiselle Williams. Je vous présente toutes mes excuses, Madame Jones. Ce jeune couple cherchait un coin pour pique-niquer.
Ils ont cru que l'odeur venait d'un rat crevé, mais au lieu d'un rongeur, ils ont découvert ceci. Tenez. Vous venez souvent dans le coin? Nous avons un gros problème, George. Kingsley Adams? Visiblement, ce corps est là depuis un bon moment. Et s'il s'agit de Kingsley Adams, Comment a-t-il pu correspondre avec moi il y a moins d'un quart d'heure? C'est une excellente question, en effet. Il s'agit bien de Kingsley Adams, son dossier dentaire l'a confirmé, et d'après son état de décomposition... Il est mort depuis trop longtemps pour avoir pu tuer Veronica Williams. A-t-on la cause du décès? On l'a frappé si violemment que l'os temporal s'est fracturé. Le corps a été trouvé dans un endroit fréquenté par beaucoup de couples. Peut-être avait-il rendez-vous avec une jeune femme exaspérée par ses multiples mensonges. Je suis un peu perplexe face à cette nouvelle façon de se courtiser, ces rencontres télégraphiques. Bien des couples se forment grâce à un échange de lettres. Mais le télégraphe, c'est beaucoup moins personnel encore. Oui, j'aime m'en remettre à la chimie des corps. Le parfum de la personne, la façon dont sa présence vous trouble ou pas. Julia? Vous disiez? D'après l'autopsie, pouvez-vous me dire à quand remonte la mort? Oh, j'en ai une idée. C'est difficile d'être très précis, mais je dirais environ 3 semaines. 3 semaines. Vraiment curieux. Merci, docteur. De rien. 3 semaines. C'est significatif. Significatif parce que si Kingsley Adams s'est fait... Qu'est-ce que je voulais dire? Que son meurtre remonte à plus Oui. de 3 semaines, à savoir 1 semaine après son renvoi de la Northwestern. Oui, mais il y a un autre point. Un point qui, pour l'instant, m'échappe. Au cours de ces 3 semaines, Adams est passé de Casanova à voleur et escroc notoire. Un changement de personnalité. Bonne observation, Crabtree. Bravo, c'est bien. On peut en déduire qu'après avoir tué Kingsley Adams, l'assassin a pris son identité sur les lignes télégraphiques. C'est possible. Mais pourquoi faire? Dans le but d'utiliser ses liens privilégiés avec les femmes pour mieux leur prendre leur bas de laine. Qu'elles étaient ravies de lui confier. C'est on ne peut plus cruel. Ce type mérite une correction. Comment je l'attrape? Nous savons que c'est un opérateur télégraphique. Et on a le nom de 2 personnes assassinées. Elles étaient collègues de la même compagnie, exact. Oui, jusqu'à ce qu'on renvoie Adams pour correspondance personnelle. Avec la demoiselle Williams et beaucoup d'autres. Je penche toujours pour l'idée du triangle amoureux. Mais nous avons déjà vu toutes les autres femmes séduites par la prose d'Adams. Je sais, je pensais à un rival d'Adams. D'accord. Voyez ça. Mademoiselle Tipton, est-ce que Mademoiselle Williams avait d'autres soupirants que Monsieur Kingsley Adams? Non. Enfin, pas à ma connaissance. Mademoiselle Tipton, êtes-vous bien sûre de ne rien me dissimuler? J'ai eu sous les yeux, enfin, en les ayant un peu cherchés, tous les messages reçus par Veronica. Elle entretenait une correspondance avec un autre homme sur les lignes télégraphiques. Pourquoi n'en avoir pas parlé plus tôt? Oh, je craignais de m'attirer des ennuis, tout simplement. Non, vraiment? Pourquoi? Expliquez-le-moi. Parce que cet autre correspondant est mon employeur, comprenez-vous? Franchement, je suis offusqué que vous insinuiez que je puisse être pour quelque chose dans la mort d'Adams ou de Mademoiselle Williams. Mais vous aviez bien noué une relation avec Mademoiselle Williams. Seulement sur les lignes télégraphiques. C'était plus fort que moi. Elle était si ardente. Pourquoi n'en avoir rien dit plus tôt? Il se trouve que j'ai renvoyé des personnes pour ce genre de pratique. Ça me mettait en porte-à-faux. Mais il y a quelque chose de si troublant et de si sensuel dans ces mots, ces liaisons télégraphiques. Pourquoi donc? On peut se montrer plus audacieux, bien plus direct, se permettre d'être explicite. Et quand vous avez su que Mademoiselle Williams avait une correspondance plus explicite et audacieuse avec Adams, vous avez décidé qu'il devait le payer de sa vie. Je n'ai rien tenté contre Adams. Il y a 3 semaines, où vous trouviez-vous? À Hamilton. J'aidais mon frère et sa jeune épouse à emménager. J'y suis resté 1 semaine. Alors si c'est là que votre homme a été tué, je suis hors de cause. Je vérifierai si c'est le cas. Je préviendrai qui de droit. Comment ça? Vous n'avez rien trouvé sur Ryder? Le fait est que son alibi tenait la route.
Vous ai-je demandé votre avis? Non, mais je... Non, monsieur. Alors fermez votre clapet, idiot. Vous êtes la honte de notre police. Vous déshonorez l'uniforme que vous portez. Je suis obligé de tout faire tout seul, bande de gens foutres. Vous, à votre poste. Puis-je vous parler, monsieur? Monsieur! Ôtez vos sales pattes de moi. Monsieur, je crois parler au nom de tout le monde en vous disant que vous n'êtes plus le même qu'avant. Monsieur! Ôtez vos sales pattes. Vous n'êtes plus vous-même en ce moment. Tous les hommes le sentent et votre femme aussi. Mais vous n'écoutez pas... Alors, docteur, c'est là que vous passez vos journées? Parfois. Je suis surprise de cette visite. Puis-je faire quelque chose pour vous? Je pense que oui. En fait, j'ai l'impression de ne plus me contrôler. Il y a eu un incident entre Crabtree et moi. Bien que ce soit un sacré enquiquineur, il ne méritait pas ça. Il va bien? Oui, oui. La cure d'or que je me suis fait prescrire, elle a des effets bizarres sur moi. Oui, c'est aussi ce que je me suis dit. Ah, vraiment? J'attendais de vous voir après votre piqûre pour confirmer mon hypothèse. Eh bien, inutile d'attendre plus. Voulez-vous que j'analyse ce produit? J'aimerais bien. Bonne journée. Bonne journée. J'ignore comment vous pouvez faire ça. Comment je peux faire quoi? Jouer froidement avec la vie des autres. C'est la façon dont je le perçois. Je fais ce que je dois faire pour mettre la main sur l'assassin. C'est lui? Oui, Que nous dit-il? qu'il a de l'intérêt pour moi. Pour Molly. Que dois-je lui dire? Ce qu'il espère entendre. J'en ai aussi pour vous. Il désire savoir si je n'ai pas d'autres liens affectifs. Il faudrait retourner l'interroger. C'est difficile de se lier. Il y a tant à prendre en compte quand vous avez un jeune fils en quête d'un père. Qu'y a-t-il? Il dit oui, votre fils Alvin. C'est insensé, comment connaît-il le prénom de mon fils? Demandez-le au faux Adams. Comment savez-vous son prénom? Il dit qu'il a l'impression qu'on a travaillé ensemble. Oh mon Dieu! Il sait que c'est moi! Il sait qu'il dialogue avec moi! On doit en savoir plus, c'est capital. On ne doit pas le perdre. J'ignore de quoi vous parlez. C'est très vilain de mentir, Enid. Véronica m'a menti. Bess aussi a essayé de mentir. Il a coupé la ligne. Il sait tout à propos de Bess, de moi et d'Alvin William. Il ne s'en prendra pas à l'un de vous. J'envoie des hommes veiller sur Alvin immédiatement. Et vous, où allez-vous? Si quelqu'un est en danger, c'est Bess Tipton. Je ne serai pas long. Ne vous tourmentez pas. On arrive trop tard. Il semblerait. N'est-ce pas la canne de Monsieur Ryder? Il est venu ici alors? Oui. Et ça nous permet de dire que Gabriel Ryder est celui qui s'est fait passer pour Adams. Bon, vous m'écoutez? Ce portrait, c'est celui de Ryder.
On le soupçonne d'avoir enlevé Bess Tipton. Et on pense que c'est un tueur. Retrouvez-moi ce salaud avant qu'il massacre cette femme. Au travail, messieurs. Ah, et un dernier point. C'est important que ce soit dit. J'ai une confiance totale en chacun de vous. Monsieur, je reviens du domicile de Ryder. Il n'y était pas. Et il n'est pas retourné à son bureau ce matin. Où est Alvin? Votre fils est en sécurité. Un de mes hommes veille sur lui. Le ciel soit loué. Crabtree, venez me voir. Merci d'avoir bien voulu rester. Vous nous serez d'une aide inestimable. Je le fais pour Bess. Je comprends. À propos de l'incident. C'est oublié, monsieur. Non, sûrement pas. Si vous voulez m'en mettre une aussi, ça me va. Vous en mettre une? Oui, frappez. Quoi, sur vous? Oui, sur moi. Non, non, monsieur, jamais. Allez. Allez. On les quitte. Pitoyable. Ah, le docteur, entrez donc. Venez, asseyez-vous. Avez-vous du nouveau pour moi? Oui. J'ai analysé votre flacon de cure d'or, et ça ne contient pas une seule once d'or, mais ce que j'ai trouvé dedans, ce sont des traces de strychnine et de cocaïne. De cocaïne? Oui, vos sautes d'humeur n'avaient rien à voir avec l'alcool ou votre sevrage. Vous êtes devenu dépendant à la cocaïne. Il faut d'urgence vous en désaccoutumer, et ce sera une épreuve. Je m'y prépare. Mais le plus difficile sera de réparer les autres dommages. Merci, docteur. Je tiendrai compte de tous vos bons conseils. Inspecteur! C'est lui? Non. C'est Bess? Bess Tipton? Oui, elle envoie un SOS. Demandez-lui où elle est. Au bureau de la Great Northwestern. George, fouillez l'immeuble, dites aux hommes qu'on cherche Ryder. Bien. Mademoiselle, tout va bien? C'est lui, c'est Gabriel. Il est venu à mon domicile, il est entré. Oh, c'était horrible, j'ai cru que... C'est fini, tout va bien. Où est-il? J'ai essayé de lui échapper, mais il m'a traîné de force ici. Je vois. Il serait revenu et il m'aurait tué. Non, je ne crois pas. Si, je sais qu'il veut me tuer. Vite, coupez ses cordes, inspecteur. Buvez un peu de thé, ça vous fera du bien. J'en tremble encore. C'était terrifiant, je sais. Monsieur, on a posté des hommes à la gare au cas où Ryder s'y rendrait. Parfait. Mais je ne crois pas que ce soit utile. Vous pensez que nous faisons fausse route? Je m'interroge. Tout comme moi. Il y a des questions en suspens. Comme pourquoi Monsieur Ryder a conduit Mademoiselle Tipton jusqu'à son bureau pour ensuite l'abandonner là indemne? Pourquoi faire? Pourquoi la laisser en vie? J'ai trouvé quelque chose de plus concret que vos interrogations. Si je vous attachais les mains dans le dos bien solidement, où se trouverait le nœud que j'aurais fait? Vers l'extérieur? Ou si vous préférez, face à vous? Exact. Et quand j'ai détaché les mains de Mademoiselle Tipton, le nœud était vers l'intérieur, entre ses poignets et son dos. Comment pouvait-il être là? Bess Tipton a noué la corde elle-même. D'ailleurs, c'est elle qui a mis en scène son enlèvement. Et peut-être aussi tué Kingsley Adams et Veronica Williams. Et Monsieur Ryder? Difficile de le savoir. Comment faire la preuve de ça? George, sauriez-vous utiliser le télégraphe? Sans doute, mais très mal. On s'en contentera. Merci, inspecteur. Comment vous sentez-vous, mademoiselle? Un peu mieux maintenant. Si je pouvais rentrer, me reposer chez moi, ce serait vraiment idéal. Je m'en doute. Oh mon Dieu, Qu'y a-t-il, Madame Jones? une transmission. C'est de Gabriel Ryder. Gabriel? Qu'est-ce qu'il dit? Son message est très confus. Il souffrirait d'une blessure. Il a été agressé. C'est absurde, je n'y comprends rien. Oh, c'est trop éprouvant d'entendre ces mensonges. Je souhaiterais que vous m'autorisiez à m'en aller. J'ai peur d'avoir encore besoin de vous pour notre enquête. Demandez-lui où il se trouve. Je voudrais vraiment rentrer chez moi. Ce serait beaucoup trop risqué. J'irai dans ma famille, alors. Pardonnez-moi, mais j'insiste. Il ne répond pas. Bon, très bien. Je dirai à mes hommes de se relayer. Surtout pas. Mademoiselle Tipton. Je rentre, au revoir.
Allez-y, mais ça me semble imprudent. C'est donc là que vous avez caché Monsieur Ryder. Merci de m'avoir conduit jusqu'à lui. Comment avez-vous fait? Non, le télégraphe n'est pas une chose aussi fiable qu'on le croit. Les gens se font passer pour qui ils veulent. Avec des rudiments de morse, un agent peut devenir un grand responsable d'agence télégraphique mort. Et une femme amère et seule peut devenir une meurtrière. Quand j'ai pris conscience qu'avec 2 ou 3 mots doux, notre ami Aka arrivait à mettre la main sur les économies de toutes ces femmes, je me suis dit, tu vois, Bess Tipton, toi tu n'auras pas à rester une simple opératrice toute ta vie. Et vous avez tué Adams. Vous l'avez assassiné pour usurper son identité et continuer à dépouiller des jeunes femmes. Mademoiselle Williams avait découvert le poteau rose. Elle commençait à me soupçonner. Je l'ai surprise un jour en train d'éplucher mes messages. Et Monsieur Ryder? Il aurait fait un excellent coupable, mais vous l'avez libéré. Alors, j'ai eu l'idée de l'enlèvement. C'était un jeu d'enfant de le tirer dans mes filets. Il devait disparaître à jamais, ne plus donner de nouvelles. Peut-être bien. Ou peut-être vous aurait-il envoyé un message pour vous narguer. Pour nous prouver qu'il courait le pays. C'est ce qui fait tout le charme des échanges par télégraphe. On n'est jamais sûr de connaître son correspondant. Margaret, Thomas, merci de t'être déplacé. J'étais d'une humeur de chien depuis quelque temps. parce que tu buvais. Non, à cause de la cure Oh, d'or. bien sûr, ce n'est jamais ta faute. Il y a de la cocaïne dans ces ampoules. Bon, je veux bien reconnaître que ce n'est pas une excuse. Mais toi non plus, tu n'es pas un cadeau pour ton entourage. Pas depuis que tu fréquentes cette ligue. Pourquoi crois-tu que j'ai rejoint la Ligue? Pour que tu acceptes de ne plus boire? Oui, enfin peut-être pas. Maintenant, je ne suis plus sûr de rien. C'était pour que tu fasses plus attention à ce que je pouvais dire. Comme quand on était jeunes mariés. Ah, tu ne m'emmènes même plus au théâtre le dimanche. C'était avant. Mais maintenant, je t'écoute. Je propose qu'on fasse chacun un pas. Je quitte la Ligue de tempérance et toi, tu renonces à l'alcool. Je ne rentre pas ivre-mort tous les soirs après des heures passées au pub. Thomas, Si c'est ce que tu veux, j'arrête de boire. ou bois avec une certaine modération. Je me modérerai. Serais-tu d'accord pour que je t'emmène voir Roméo et Juliette un soir? Je ne sais pas. Les héros ne meurent-ils pas au dernier acte? Si, mais parce qu'ils ne supportent pas de vivre séparés. Ouh, Thomas. Oh, attendez, laissez-moi vous aider. La journée a été longue pour vous. Merci, William. Alvin doit m'attendre. Je vous ramène chez vous. Vous avez encore du travail. Enid, je m'en veux de ce qui s'est passé. Non, vous n'avez aucune raison de vous en vouloir. Cette journée à vos côtés m'aura ouvert les yeux. Et je sais que, désormais, je vous connais un peu mieux. Oui. Et quand pourrais-je vous revoir? Je dois y réfléchir. Je ne peux pas encore vous répondre. Oh, je vois que je vous dérange. Non, non, pas du tout. Je partais. Bonsoir, Dr. Ogden. Bonsoir, Madame Jones. Je suis venue déposer un médicament pour l'inspecteur Brackenreed pour l'aider un peu dans son sevrage. Vous savez où il est? Je n'en ai aucune idée. Un pied de sauge bleu? Un cadeau de Madame Jones? Oui. Je pense à vous. Pardon. Les fleurs ont une signification et la sauge, c'est... Je pense à vous. Je l'ignorais. Je vous dis au revoir. Au revoir, docteur.